Hello besties, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Carmélina et je partage majoritairement mes lectures et aussi un petit peu ma vie. Et aujourd'hui est un vlog très spécial. On va lire Twilight là. C'est le premier vlog Twilight. Je vous explique, j'ai déjà lu les Twilight mais j'étais ado et je les avais lus en français. Et là à Noël 2025, j'ai eu la box, vous savez, la box des 20 ans de Twilight, donc en VO. Pour vous dire que du coup je me suis dit que ce serait trop cool de les relire avec un cerveau d'adulte et de les lire ensemble. Yeah. Et puis aussi je pense que les lire en VO ça n'a pas la même saveur. Donc j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte. Moi je sais que quand j'ai lu les livres, j'ai préféré les livres au film. Parce que les personnages, genre Bella, Edward, tout ça, étaient 1000 fois plus fun. Ça se fait, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les avoir rendus mid et inintéressants? Je pense que c'était la vibe des années 2010. Et maintenant, petit book haul un peu rapide vite fait, mais en plus je suis allée à Paris ce week-end. Donc j'ai acheté plein de livres. Déjà le premier, j'ai acheté The Deal, I'm Just a Girl, j'ai adoré Off Campus, j'ai envie de lire les livres. Je l'ai pris en VO bien évidemment parce que c'est hors de question que je les lise en français. Parce que déjà j'ai un peu peur que ça ait mal vieilli, enfin... Voilà quoi, ça a de grandes chances. J'ai aussi d'ailleurs acheté le tome 2 de Once Upon a Broken Heart. J'avais très aimé. Ça veut rien dire. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc j'ai trop hâte vraiment de m'y mettre, surtout que tout le monde dit que c'est le meilleur. Donc, Et on va être encore sur un tome 2. Avec là un banger, je vous en ai déjà beaucoup de fois parlé, mais le tome 2 des Contes de Laura. Regardez-moi ce bijou. Oh. J'ai trop hâte de le lire. Et puis on est sur une autrice française, on soutient nos auteurs français. Si vous voulez une bonne fantaisie romantique, allez-y. Je n'ai qu'une chose à lire et puis ce sera un bijou dans votre bibliothèque. Revenons un peu dans la vibe Summer Win, mais j'ai acheté Bone of My Bone de Joanna Van Veen. Hyper coincé. Je l'ai trouvé vraiment par hasard à la Fnac et j'ai été vraiment surprise dans le rayon VO parce que c'est pas une autrice qui a beaucoup. Je crois qu'elle a genre 3 romans de sortie, donc bon, dans l'histoire des auteurs, c'est pas beaucoup, quand même. Et c'est de l'horreur. Et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Mais là, c'est son dernier roman qui est sorti en janvier. Et je vous l'ai présenté aussi dans ma palle. Donc, allez regarder si vous voulez vraiment plus d'infos. Mais déjà, j'adore la couverture. Pour la vibe, dites-vous, c'est de l'horreur un peu fantastique. En 1635, avec une nonne qui fuit son couvent, qui va retrouver Elisabeth, qui est une villageoise. Elles vont toutes les deux fuir. Elles vont tomber amoureuses. Tout ça pendant le mois des fiertés. Waouh! De toute façon, l'autrice est queer. She's a lesbian. Donc, elle fait beaucoup de romans saphiques en général, même si c'est jamais le point principal. Et en tout cas, de l'horreur bien gothique. J'ai trop hâte. Et ensuite, un roman français, cette fois-ci. Et lui, j'ai vraiment aussi trop hâte. Ça s'appelle 17 ans plus tard de J.P. Pomard. It's a boy. J'ai acheté un livre d'un mec. C'est vrai que depuis que je lis majoritairement des fantaisies, romantaisies, c'est que des girlies dans ma bibliothèque. J'ai très peu d'hommes. Mais dès qu'on touche à de l'horreur et du thriller, il y a un peu de la misogynie. J'aime pas ce truc-là. C'est majoritairement des hommes. C'est pas grave. On va faire avec, c'est pas grave. J'en ai pas beaucoup. J'ai quelques auteurs. En fait, j'ai quelques auteurs hommes qui sont des exceptions à la règle. Je les adore, mais c'est parce que je les adore depuis tellement longtemps que voilà quoi. Mais dès que j'en trouve des nouveaux, je suis en mode, oh là là. Pourquoi c'est pas une femme? Je rigole. En vrai, je rigole. Le prenez pas mal si vous êtes des garçons. On vous adore. Mais dans les livres, c'est voilà quoi. C'est un peu mon petit péché mignon. J'adore avoir des autrices. Mais bon, par contre, je suis vraiment curieuse parce que son roman a l'air trop cool. Donc là, c'est une histoire non résolue et on est 17 ans plus tard et ça va être une podcasteuse qui va réouvrir l'enquête de qui a tué la famille Primrose avec plein de témoignages et tout. Et moi, je suis hyper fan de true crime et j'en avais déjà lu un de livre avec cette idée un peu de podcast. J'en parle dans ma dernière vidéo. Allez-y en fait. Bref, revenons à nos moutons. Twilight.
la page 68, un truc comme ça, 69. Et vraiment, déjà j'ai beaucoup de choses à dire déjà. Et j'ai même pas lu les 100 premières pages. Mais, genre, Edouard, il y a un moment, je me dis, wesh, comment il parle celui-là? Déjà, ils sont tous les deux bipolaires. Edouard est tellement bipolaire. Il y a pas de... Et franchement, je comprends pas. Genre, on dirait qu'il est plein d'hormones alors que le gars a 17 ans depuis 157 ans. Bref, il lui dit quoi? Attendez. Elle lui dit un truc et genre, il s'énerve d'une phrase à l'autre. Et il lui dit, Bella, tu es complètement absurde. En gros, stupide, quoi. En gros, absurde en anglais, c'est quand même plus stupide. Elle a trop les nerfs, elle s'en va. Il est en mode, ah, pardon, je suis désolée, c'était mal poli de ma part. Et ça aurait pu s'arrêter là, il aurait sauvé sa misère. Non, non. Il continue en disant, pas que ce n'est pas vrai ce que je viens de dire, mais il fallait quand même pas le dire parce que c'est pas poli. Mais il est fou. Et c'est quoi sa réaction? Attendez, parce que quelle est la réaction de Bella? Parce que moi, à sa place, j'aurais pété mon câble. Elle lui demande, ok, elle lui dit, pourquoi tu me laisses pas tranquille? Attendez, la scène est folle. Parce que lui, il lui dit, non mais pas que le fait que tu sois absurde n'est pas vrai, mais ça se dit pas, c'est pas très poli. Elle lui dit, tu veux pas me laisser tranquille? Et lui, il continue, il lui dit, je voulais te demander quelque chose, mais en fait, avec tes phrases là, tu m'as enlevé mon chemin, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il l'a insulté. Et il rigole. Et après, dans son point de vue, elle dit qu'il a l'air d'avoir retrouvé son humour, comparé à avant, vu qu'il était énervé. Et là, d'un coup, elle lui dit, est-ce que t'as un... Et après, elle lui dit juste après, t'as un trouble de la personnalité, genre? Est-ce que t'as un trouble d'être bipolaire? D'avoir plusieurs personnalités? C'est trop drôle. En tout cas, déjà, qu'est-ce que j'en pense? Lala. Trop cool. En vrai, je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir. Par contre, Edouard et Bella sont hilarants. Mais alors, vraiment hilarants. Et j'en avais fait une story TikTok pour le dire, c'est fou. Comme ils ont rendu Bella et Edouard tellement ennuyants dans les films. Alors que, genre, dans les livres, c'est des icônes. Ils sont des icônes. Et j'ai un peu le seum qu'ils aient rendu les deux boring. J'adore être dans le point de vue de Bella, elle est hilarante. Elle est tellement sarcastique, elle a tellement un humour un peu noir. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Point négatif, c'est pas... Je trouve qu'il manque de description. C'est beaucoup de dialogue. Il me manque quelques petites descriptions, surtout au niveau de point de vue entre Bella et Edouard. Et vraiment, c'est vraiment cool aussi parce que finalement, comment tout se passe, c'est quand même... C'est les mêmes événements que dans les films, mais pas placés pareil. Et aussi, je sais qu'il y aura d'autres scènes que je me rappelle avoir lues quand j'étais ado et que j'avais trouvé trop cool et qui avaient rendu, je trouve, Bella et Edouard tellement meilleurs et que j'étais en mode ils slay. Donc j'ai très hâte de retrouver ces petits moments. Je suis allée lire dehors parce que il fait 45 degrés et que le soir c'est le seul moment où il fait un peu bon, sauf que du coup je me suis fait piquer par des moustiques, ce n'est pas fun du tout. Donc vous l'avez vu, sinon vous avez vu juste avant, j'ai regardé Welcome to Derry qui fait partie du même univers que de ça, de Stephen King. Ça que je veux trop lire d'ailleurs. Je veux trop le lire. C'est un pavé mais tout le monde dit que c'est une expérience de malade et que c'est trop bien donc je veux trop le lire. Mais bref, j'ai en train de regarder ça et ça fait flipper. Ça fait flipper, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vraiment trop cool. Et j'ai vu que dans les producers, il y a Bill Skarsgård. Qui joue le clown dans les films. Donc dans le film des années de 2017, bien évidemment. Obviously, pas celui des années 80. Et ça, c'est très cool. C'est très très cool parce qu'en plus, j'adore cet acteur. J'adore toute sa famille. Ils sont tous trop forts. L'ambiance de ce vlog est très creepy. Je regarde que des films d'horreur en ce moment et séries d'horreur et je lis Twilight. Et après, dans mes prochains livres de prévus, c'est vachement de l'horreur. Yeah, that's the vibe. Oh, d'ailleurs aussi, hier soir, j'ai regardé Fear Street. J'ai regardé Fear Street 1994. C'était trop cool, un original Netflix. Je m'attendais un peu à rien et finalement, c'était vraiment trop fun. C'est une trilogie de films, donc je vais grave continuer de les regarder. Mais si vous voulez un bon film d'horreur gentil, à des moments c'est gore, mais quand même gentillet, avec un bon plot où tu te poses des questions. Et puis ce qui est trop cool, c'est que pour vraiment comprendre le 1, il faut toutes les infos. Et pour avoir toutes les infos, il faut regarder toute la trilogie. Et c'est que comme ça que tu auras toute la closure. Donc j'ai très hâte. La vibe et l'esthétique est hyper cool. Très vibe film d'horreur des années 90 effectivement.
Et d'ailleurs, du coup, la partie 2 de cette trilogie, c'est en 1984. Et là, j'ai très hâte parce que apparemment, il y a une grosse vibe film d'horreur des années 80. Et ça, c'est une des vibes que j'adore. Là, j'en suis à la page... Quoi ? Je crois que j'en suis au chapitre 13. Et ça veut dire que c'est 255. Et là, on va seulement rencontrer les Cullen, genre la famille. Et là, jusque-là, c'est juste Edward et Bella qui se tournent autour et après qui jouent aux 20 questions, genre. Ils n'arrêtent pas de se poser des questions. Toute leur interaction, c'est se poser des questions. Ma foi, pourquoi pas. Mais là, je commençais un peu à m'ennuyer. Carrément, j'ai commencé un livre de fantasy à côté pour un peu me... Parce que je suis en mode, guys, c'est pas que je vous aime pas, mais je m'en fous un peu. J'exagère. Si, ils sont trop drôles. Et ce qui est trop marrant, c'est que par rapport aux films, les films sont tellement dramatiques. Genre, parce que là, vraiment, dans la scène, ça, c'est un truc que je me rappelais quand j'avais lu ado. Mais la scène où Bella apprend que Edward est un vampire, déjà, c'est pas la même scène que dans le film. Mais en fait, c'est la scène où quand Bella a failli se faire agresser et Edward la trouve et ils vont en voiture et c'est avant qu'ils aillent au resto italien, là. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle apprend parce qu'il est en mode « dis-moi tes théories » et elle, juste avant, elle avait lu des livres sur les vampires et elle avait, du coup, entendu l'histoire des Kilotes avec les vampires de Jacob. Donc, elle a fait son petit truc. Donc, elle lui dit sa théorie. Et lui, il est en mode « yeah !» Et elle est en mode « ok !» Et vraiment, il y a zéro réaction. Et après, juste, elle lui pose des questions. Et il répond. Genre, vraiment, c'est tout. Et vraiment, et après, même, tout le reste, tout ce que Bella apprend, qui est franchement flippant. Elle est en mode, ok, hyper chillax. Et Edward, dans les films, enfin, vous avez capté, quoi, mais dans les films, il est vachement aussi dramatique, en mode, mais tu ne te rends pas compte, blablabli, blablabla. Oh, bref. Très dramatique, de teen drama des années 2010. Là, dans les films, il est un peu en mode, il la regarde un peu bizarrement, en mode, t'es un peu folle, Mago. En gros, il la regarde en se disant, il y a un truc qui cloche chez toi, je te dis des trucs flippants et tu t'en fous. Mais c'est tout. Le gars il est toujours un peu bipolaire. Un coup, il est énervé parce que elle a pas peur de lui. Et un coup, il est en mode hihi haha. Il est trop drôle, par contre, il lui fait de ses blagues, il est trop drôle. Ils sont hyper sarcastiques. Franchement, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Franchement, en relisant le livre, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait les films de cette façon-là. Pourquoi les faire aussi dramatiques ? Les livres ne sont tellement pas dramatiques. Genre, ils sont un peu, ok, vampire, ok, tue des gens, ok, mange des ours, fine by me. Aussi, autre chose que j'avais envie de discuter. Mais, Bella, ma star dans les livres, d'accord ? Je l'adore. Mais il y a un truc qui me fait trop plaisir à voir, c'est que, je ne sais pas si vous l'aviez ressenti aussi, mais dans les films, Bella, elle est un peu égoïste. Non, pas égoïste, mais c'est le genre de... Vous voyez ces filles où vous êtes super copine avec elles et après elles ont un mec et elles oublient tous leurs amis. C'est un peu Bella dans les films. Elle est un peu comme ça. Et même avant qu'elle sorte officiellement avec Edward, à partir du moment où elle rencontre Edward et qu'elle est fascinée par lui, elle ne cala personne. Et t'as Angela et Jessica qui sont genre ses besties, enfin ses amies quand même, c'est un peu ses seules amies. Dans les films, elle les cala tellement pas. Genre elle est en mode ouais.
Et limite, elle les utilise un petit peu et tout, mais c'est tout. Elle s'en fout elle s'en fout. Et j'ai trouvé ça horrible parce que je me suis dit, ça rentre trop dans le truc de je suis pas une fille comme les autres, blablabla, j'arrive pas à aimer les autres trucs de filles. At the end of the day, tu peux juste être sympa à soi parce que tu partages pas des trucs de filles. Bref, on va pas rentrer dans ce débat. Alors que dans les livres, Bella, c'est une girl's girl. Elle adore ses copines. Elle les adore. Il y a du coup la sortie qu'elles font à Port Angeles, vous savez, pour aller reprendre des robes pour le bal de promo, un truc comme ça là. Dans les livres, en gros, elle dit oui, Jessica est venue me chercher, ça y est, je suis vraiment trop contente. Enfin, un truc avec que des fins, où on est entre filles et tout, ça va être trop fun, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu ça va faire vraiment du bien, ça va me faire du bien. Elle est trop contente d'être avec ses girls, quoi. Et moi, bah oui, en fait. Puis même, des fois, on a des scènes où c'est genre des appels téléphoniques entre Bella et Jessica qui sont en mode hi, alors, qu'est-ce que vous avez parlé avec Edouard? Est-ce que tu l'aimes bien, genre? Mais en fait, des conversations d'ados entre filles quand on a effectivement 16-17 ans et qu'on parle de garçons, quoi. C'est vraiment hyper comme ça. Et après, justement, Bella, elle pose des questions sur Mike et Jessica, comment ça avance leur... Bella fait ce truc-là de girls, quoi. Et elles sont là, à un moment donné, autre scène, mais elles sont en classe, toutes les deux, Jessica et Bella. Et Jessica lui demande plein de détails sur Edouard quand ils ont mangé, du coup, dans ce restaurant italien. Bella lui raconte tout dans le strict minimum de pas mentionner des vampires, quoi. Après, elle parle de Mike et elles sont en train de suranalyser, et même, c'est vraiment écrit noir sur blanc que elles sont en train de suranalyser chaque phrase, chaque émotion des garçons et tout. Truc de girls, truc que seules les filles font, analyser chaque détail d'une conversation avec un garçon, chaque petite micro-information, chaque interprétation qu'on se fait, qu'on discute après avec nos copines pour savoir si c'est vrai ou pas. Truc de girls, quoi. Et ça, c'est un truc de... Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit et ils l'ont pas mis dans les films, parce que, en fait, Bella, c'est une girl. Mais bon, je pense que ça rentre un peu dans ce truc à l'époque de c'est pas une fille comme les autres, et un peu limite de misogynie un peu intériorisée, de... Il fallait pas aimer à cette époque-là, en gros... Le truc des pique-me, quoi, que en gros, aimer des trucs de filles, c'était nul, ça voulait dire qu'on était bébêtes. Pure misogynie, que un hobby ou quelque chose est associé à des filles, donc automatiquement c'est nul. Ça, on arrête cette era, d'accord? Et j'adore retrouver ça dans le livre, et c'est vraiment une grosse différence qui, pour moi, est hyper importante. Bella, dans les livres, est une girl's girl. Elle a ses copines, elle fait des trucs de filles. Et comme ça me fait plaisir de voir ça. Ah, voilà. Autre chose aussi, Edouard, il la drague tellement fort. Dans les films, il est juste hyper mystérieux, distant, blablabla, nul, chiant. Là, il a des petites phrases, il la drague. Hein. il drague Edouard. Et je me dis, ah ouais, t'es comme ça. J'avais oublié que t'étais comme ça, en fait. Thank you. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. J'ai quand même hâte de terminer ce roman parce que là, en vrai, je pense que ça va aller vite parce que du coup, ils vont rencontrer les Cullen. Enfin, elle va rencontrer les Cullen. Ils vont faire le jeu de baseball et en même temps, après, du coup, il y aura tout le moment où ça part en cacahuète. Donc, et il me reste 150 pages, un peu moins de 150 pages. Yeah, donc, je pense que là, ce sera moins chiant parce que là, c'était dur. Hein. Là, je me forçais à lire parce que je suis en mode blablabla, les gars, ils en s'en foutent. On s'en fout de la couleur préférée de Bella. On peut venir au point, genre. Ça, c'est un peu un truc... Bon, après, c'était écrit il y a hyper longtemps, donc on va pas lui en vouloir, quoi. Mais... Waouh, les livres se sont beaucoup développés dans la plume et dans tout l'univers en général, quoi. Good morning. Je m'en vais. Je suis sortie aujourd'hui, prête à affronter la chaleur. Non, je ne suis pas prête. Mais fit check... En vrai, je fais juste un aller-retour, je vais juste chercher mon neveu à l'école. Mais that's okay, parce que je ne suis pas sortie de la semaine avec cette chaleur. Bon, je m'habillais quand même, hein. Mais voilà. Fit check pour faire un aller-retour à l'école primaire. Mais comme l'école primaire est loin, that's okay.
J'ai fini Twilight et j'ai une conclusion. Il y a une chose que les films ont mieux fait que les livres. Et c'est vraiment toute la scène où elle se fait agresser, se fait mordre et Edward doit, en gros, enlever le venin en la bouffant en fait. Dans les livres, vu qu'on est dans le point de vue de Bella, on a zéro info sur cette scène. On passe de elle qui s'évanouit parce qu'elle est en train de se faire agresser à elle qui se réveille à l'hôpital. Au milieu, on a zéro info. Et après, Edward, il était tellement traumatisé que on sait pas trop ce qui se passe. Donc, un peu déçu, mais par contre, c'est vrai qu'à partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. Là, c'était bon parce qu'après, on a rencontré les Cullen. On a appris un peu tout le passé de Carlisle et toute l'histoire un peu des autres personnages et c'était hyper intéressant à voir. Et puis après, c'est là où ça part tout en cacahuète et en moins de 100 pages, c'était terminé, quoi. Négatif, le côté intéressant du livre a été trop court et pas assez exploité. Mais bon, ma foi, c'est ok. Du coup, je suis curieuse de lire le point de vue d'Edward, parce que ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. Ce fut une bonne lecture, c'est pas le livre de l'année, mais ouais, c'est sûr qu'avec un cerveau d'adulte, tu te fais un peu plus chier que quand t'es ado et que c'est fun. Autre chose intéressante, mais pas que j'ai lu moi, mais j'ai regardé des vidéos YouTube sur ça, c'est les vidéos un peu analyse de Twilight, et en gros, c'est une madame qui est une ex-mormone qui raconte un petit peu toutes les choses très très mormones qu'il y a dans les livres Twilight. Parce que si vous ne le saviez pas, l'autrice de Twilight, Stephenie Meyer, est mormone. C'est un gros truc chez elle, tout ça. Enfin, c'est sa religion, chacun sa religion, bien évidemment. Sauf que les mormons, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Et elle, en tant qu'ex-mormone, elle a lu Twilight et elle a dit que vraiment c'est très refléteur d'une certaine façon de penser et de beaucoup de traditions mormones. Même les Cullen représentent certaines figures mormones, carrément même dans le casting. En fait, les acteurs ressemblent à ces figures mormones. Les Volturi aussi représentent quelque chose de très particulier dans cette religion. Et c'était un peu fou. Et elle parlait aussi notamment de ce truc de Bella et Edward qui attendent le mariage avant de consommer leur relation. Ça a été juste une façon cachée de pouvoir mettre un petit peu ses croyances dans son roman. Et c'était hyper intéressant. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Si je la retrouve, je vais la retrouver. J'espère que vous avez aimé ce premier vlog lecture de Twilight. Je suis vraiment désolée pour la luminosité de cette vidéo, parce que ma maison est complètement dans le noir avec la canicule. On fait ce qu'on peut, on s'enferme. Donc c'est pas la meilleure qualité de vidéo. J'espère que vous avez su quand même l'apprécier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez un peu que je filme aussi pour le tome 2 et tout le reste, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.